Madame la Ministre. Nous en venons aux questions du groupe écologiste et la parole est à Monsieur Baupin. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur le rôle de l'État en tant qu'actionnaire au sein de l'entreprise EDF. La programmation pluriannuelle de l'énergie que nous discutons actuellement, qui a été mise en concertation, prévoit de façon ambitieuse qu'on puisse installer pour environ 25 gigawatts supplémentaires d'éolien et de solaire en France à l'horizon. Dans le même temps, l'entreprise EDF annonce qu'elle produira probablement, elle installera probablement 5 gigawatts d'éolien et de solaire en 15 ans, c'est-à-dire sur le double de temps. C'est-à-dire que globalement, l'entreprise EDF aujourd'hui envisage d'installer en matière de renouvelables 10 fois moins que ce que l'État prévoit dans la programmation pluriannuelle. Ce n'est pas une question de rentabilité, puisqu'on peut citer de nombreux acteurs autres qui sont en train d'investir dans les renouvelables en France. Par exemple, l'entreprise chinoise nucléaire CN qui a prévu d'investir 1 milliard d'euros dans le solaire en France. Le Canadien Boralex qui est en train d'investir pour 850 mégawatts d'éolien sur le territoire français. Non, si EDF ne prévoit pas d'investir sur les renouvelables, c'est tout simplement parce que cette entreprise, comme nous le savons, est frappée de nucléarite aiguë. Que l'on regarde les 110 milliards d'euros qu'EDF veut investir dans le grand carénage, les 35 milliards pour Hinkley Point, les 2,5 milliards pour Areva, les 2 à 3 milliards probablement de provisions supplémentaires pour les surcoûts de Cigéo, sans compter l'EPR de Flamanville, voire les 30 à 40 EPR nouveaux modèles que le PDG d'EDF a d'ores et déjà annoncé comme étant à construire dans les décennies qui viennent. Pourtant, à l'étranger ou en France, on constate que de nombreuses entreprises énergétiques sont en train de prendre le virage des énergies renouvelables. Qu'on cite E.ON, qu'on cite Enel, qu'on cite même Engie, entreprise française à capitaux publics, ont décidé de faire des renouvelables l'axe de leur développement. Alors ma question, Madame la Ministre, elle est simple. Est-ce que EDF a vocation à rater le coche de la transition énergétique et notamment de rester en dehors de l'Alliance mondiale pour le solaire, pour laquelle vous êtes beaucoup et qui a vu le jour à l'occasion de la COP21. Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le député Denis Baupin, en effet, EDF est l'opérateur majeur doit être l'opérateur majeur de la transition énergétique, compte tenu en plus du poids de l'État dans cette entreprise. Il faut reconnaître qu'EDF a fait beaucoup de progrès ces derniers temps, puisqu'elle a restructuré sa gouvernance pour justement, à l'intérieur même de l'entreprise, donner du poids à la direction des énergies renouvelables. Aujourd'hui, EDF contribue à hauteur de 10 à 15% de la construction, de l'installation des énergies renouvelables, mais aller beaucoup plus loin. C'est en tout cas un dialogue qui a lieu en ce moment avec l'entreprise. Je reçois le projet CAP 2030 me sera présenté à la fin de cette semaine. Et donc dans ce dialogue, en effet, j'entends demander à EDF d'augmenter son poids, sa part, pour ne serait-ce que pour conquérir aussi les marchés internationaux, pour faire des convergences avec les autres entreprises françaises et les autres opérateurs français, pour déployer le mix énergétique à l'image du mix énergétique de la loi de transition énergétique et pour participer, bien évidemment, vous avez raison, à l'Alliance mondiale sur le solaire. Il ne faut absolument pas que EDF passe à côté de cette transition énergétique. Ce n'est pas le cas, puisque l'entreprise a beaucoup évolué, notamment avec son nouveau dirigeant, je le répète, déjà en réformant la gouvernance interne. Et il faut faire beaucoup plus, en effet, et l'année qui vient, et qui sera l'année de l'application de la COP 21, verra, j'en suis sûre, ce grand opérateur énergéticien entrer plus volontairement, plus puissamment dans la transition énergétique et dans les énergies renouvelables. Merci, Madame.